Alors il nous reste à travailler donc le clic sur chacune des fleurs. Et ce qu'on va faire donc c'est lors du clic la fleur va se déplacer et on va annuler euh, chaque fonction TwinMax lors du clic. Mais avant ceci on va aller travailler avec un plugin et on va ajouter un effet de flou au rollover et au rollover et au roll out. Alors pour ça on va retourner sur le site donc de TwinMax et on va rentrer ici donc dans le panneau des plugins. Alors je vous invite à aller voir, c'est assez complet et ça évolue régulièrement. Donc je vous invite à aller voir chacun des plugins. Donc, par exemple ici on va pouvoir rendre invisible un clip après un délai. Donc ici il y a une seconde de délai. Voilà. Donc, si j'ajoute 2 secondes, voilà, le clip va mettre 2 secondes pour s'effacer. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le blur filter. Voilà. On va faire un blur donc de 10 pixels en X et en Y. Voilà. Une seconde, on va tester. Voilà. Donc on va récupérer le blur filter qui est ici. Donc il ne faut pas tout prendre, hein. On va juste prendre le blur filter avec les deux propriétés. On va faire un CTRL C. On va retourner dans Flash et on va venir ajouter, donc après une virgule, on va ajouter notre blur filter et on va également ici enlever, donc lorsqu'on va sortir la souris, on va remettre notre blur filter à 0. Donc voilà, après le is, et voilà notre flou. Voilà. Et pour le clic, on va récupérer donc la grande ligne de TwinMax qui est ici, donc la ligne du hover, et on va déplacer en X. Donc on va ajouter un X 100 px, 100 pixels, et un Y 100. On va augmenter le scale à 6, le scale X et le scale Y. On va effectuer une rotation un peu plus importante, donc de 200. On va revenir avec un alpha à 1. La teinte restera la même. On va travailler aussi en is out et on va garder le blur. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et si je clique, voilà. Scale. Oui, pardon. Donc en fait, on va après ceci, on va enlever tous les écouteurs de chacune des fleurs. Donc voilà, on va se mettre ici, on va taper donc un current target. Voilà. Et pour chaque élément, on va effectuer non pas un add, mais un remove
event listener. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque élément ne sera plus cliquable. Chaque élément, voilà. Voilà. Alors, on va terminer en écrivant une variable qu'on va appeler xPos, c'est la position en x qui va être différente pour chacune des fleurs. On va travailler en 700 pour la fleur 1. Voilà. Tac, tac. Fleur 2, on va la caler à 50. Et la fleur 3, on va la caler à, par exemple, 200. Et en X, on va donc travailler avec un i.currentTarget.xPos. Et on va faire la même chose pour la valeur en Y. Donc on va écrire un ypos. Et là on va mettre un 70, un 5 et un 20. Et on va également écrire un e.currentTarget.ypos. Donc on va à chaque fois aller chercher, quand on clique sur l'objet currentTarget, donc il fait il cible l'objet qu'on a cliqué, il va chercher donc sa variable. Voilà.